Le système immunitaire, on peut le voir un peu comme le chien de garde de notre corps. Il est super puissant, ultra loyal, et la plupart du temps, il fait un boulot formidable pour nous protéger contre toutes sortes de menaces. Le truc, c'est que parfois, ce protecteur un peu trop zélé peut devenir carrément agressif. Et voilà la question qui nous amène directement au sujet d'aujourd'hui, les immunosuppresseurs. Qu'est-ce qui se passe quand le système qui est là pour nous défendre se retourne contre nous? C'est une situation bien plus fréquente qu'on pourrait le croire et qui forcément demande une réponse très, très délicate. Alors, ce système immunitaire qui s'emballe, concrètement, ça se manifeste comment? En gros, il y a deux grands cas de figure où une réponse immunitaire, qui à la base est tout à fait normale, devient un vrai problème. D'un côté, il y a les transplantations d'organes. Un rein, un cœur, un organe qui peut sauver une vie est perçu par le système immunitaire comme un corps étranger, un ennemi à abattre. Et donc, il lance une attaque pour le détruire. C'est ce qu'on appelle le fameux rejet de greffe. Et de l'autre côté, on a les maladies auto-immunes. Là, c'est encore différent. Le système immunitaire se trompe, il fait une erreur d'identification et il se met à attaquer les propres cellules saines du corps. C'est un peu comme une guerre civile à l'échelle microscopique. Alors, face à ce protecteur qui est devenu un peu trop zélé, on a dû trouver une solution. C'est là qu'entrent en jeu les immunosuppresseurs. C'est une classe de médicaments vraiment à part, conçue non pas pour booster le système immunitaire, mais au contraire, pour le calmer. Le nom est assez parlant, non? Immunosuppresseur. Il supprime, ou plutôt il diminue, l'activité du système immunitaire. Mais attention, l'idée ce n'est pas de l'éteindre complètement, pas du tout, ce serait beaucoup trop dangereux. Non, le but c'est de le moduler, de baisser le volume en quelque sorte, juste assez pour qu'il arrête de s'en prendre aux mauvaises cibles. Du coup, leurs applications sont absolument cruciales. On s'en sert bien sûr pour empêcher le rejet d'un organe après une greffe, mais aussi pour traiter des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, ou encore pour gérer des maladies inflammatoires chroniques. Bref, ce sont des médicaments qui sauvent et améliorent des vies, tous les jours. Bon, d'accord, mais comment ils font ça concrètement? Eh bien, la plupart de ces médicaments ont une cible de prédilection, une cellule bien particulière qui s'appelle le lymphocyte T CD4+. Il faut voir cette cellule comme le général en chef de l'armée immunitaire. L'idée est simple, si on arrive à contrôler le général, eh bien on contrôle toute l'armée. Et pour contrôler ce fameux général, il faut d'abord comprendre comment il reçoit ses ordres. Parce que l'activation d'une cellule T, ce n'est pas un simple interrupteur on-off, loin de là. C'est plutôt une séquence de lancement très précise qui se déroule en 3 étapes clés. C'est un peu comme un compte à rebours avant le lancement d'une fusée. C'est ça qui est fascinant, le mécanisme lui-même. Pour qu'un lymphocyte T passe vraiment à l'action, il a besoin de recevoir toute une série de confirmations. C'est un protocole de sécurité hyper strict, justement pour éviter que le système ne s'emballe pour en rien. Et c'est précisément sur les failles de cette séquence que les médicaments vont pouvoir agir. Alors, décomposons cette séquence. Le premier signal, le signal 1, c'est la reconnaissance. En gros, la cellule se dit « Ok, j'ai identifié une cible ennemie ». Le signal 2, c'est la confirmation, la double vérification. Oui, c'est bien un ennemi, tu as le feu vert pour attaquer. Et enfin, le signal 3, c'est l'ordre de mobilisation générale. Maintenant, tu te multiplies, fais des milliers de copies de toi-même et lance une attaque massive. Ok, maintenant qu'on a bien compris cette séquence de lancement, on va voir comment les différents immunosuppresseurs agissent un peu comme des saboteurs en venant interrompre le compte à rebours à des moments très très précis. Commençons par la première étape, le signal 1. C'est là qu'interviennent des médicaments très connus comme la cyclosporine ou le tacrolimus. Ce sont vraiment des piliers dans les traitements anti-rejet. Leur mission, c'est simple, ils bloquent ce tout premier signal, celui de l'activation. C'est un peu comme si le général de notre armée ne recevait jamais son tout premier ordre de mission. Résultat, la réponse immunitaire est stoppée net avant même d'avoir commencé. Passons maintenant au deuxième signal. Là, d'autres thérapies entrent en jeu. Ce qu'elles font, c'est qu'elles laissent la cellule reconnaître sa cible, mais elles bloquent le signal de confirmation. Le général reçoit l'ordre initial, si on veut, mais le code de validation final, lui, n'arrive jamais. La cellule T se retrouve complètement paralysée, inactive. Elle sait qu'il y a un ennemi, mais elle n'a pas l'autorisation d'attaquer. Et enfin, on arrive au troisième et dernier signal. C'est le terrain de jeu de médicaments comme la rapamycine. Et là, la stratégie est encore différente. La cellule a bien reconnu sa cible, elle a bien reçu la confirmation, mais l'ordre de se multiplier, de créer une armée, est bloqué. C'est un peu comme un soldat d'élite prêt à combattre, mais qui ne peut pas appeler de renfort. Son attaque reste totalement isolée, et du coup elle est beaucoup plus facile à maîtriser. Cette approche ciblée, signal par signal, elle est vraiment très ingénieuse. Mais il ne faut pas oublier que ça s'inscrit dans un tableau beaucoup plus large.
Parce que supprimer même partiellement le système immunitaire, c'est toujours un exercice d'équilibriste extrêmement délicat. Et cette image illustre parfaitement les deux grandes philosophies en la matière. D'un côté, on a l'approche quasi-chirurgicale des médicaments modernes, qui vont cibler très précisément une étape du processus, et de l'autre, on a des méthodes plus anciennes, beaucoup moins spécifiques, qui s'apparentent plus à un bombardement en tapis. En gros, on élimine des populations entières de cellules immunitaires sans vraiment faire de distinction. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le compromis fondamental, le voilà. D'un côté, on arrive à contrôler le système immunitaire pour sauver un organe ou pour calmer une maladie auto-immune. Ça, c'est le bénéfice et il est immense. Mais de l'autre côté, on affaiblit forcément les défenses générales du corps. Notre chien de garde est calmé, c'est vrai, mais du coup, la porte d'entrée est beaucoup moins bien surveillée contre les vrais cambrioleurs, c'est-à-dire les infections. Finalement, tout le défi est là. Il ne s'agit pas de trouver un interrupteur off pour les systèmes immunitaires. Non. Ce que la recherche essaye de mettre au point, c'est le variateur d'intensité parfait. Un variateur qui permettrait de baisser l'agressivité du système contre une seule cible bien précise, tout en le laissant à pleine puissance pour nous défendre contre tout le reste. Savoir à quoi ressemblera ce variateur du futur, c'est sans doute l'un des défis les plus passionnants de la médecine d'aujourd'hui.